Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Nathalie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ruisseau de grâce. Nous allons voir la grâce qui a coulé dans une femme extraordinaire qui s'appelle Josheba. Alors, j'ai intitulé cette petite capsule Josheba, la femme qui a caché la promesse pour sauver l'avenir. Nous voyons son histoire dans les livres de 2 Rois 11, le verset 11. Nous allons le lire ensemble. Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, le retira du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort et le cacha avec sa nourrice dans la chambre à coucher. Ainsi, il échappa à Athalie et ne fut pas mis à mort. 2 Rois 11, le verset 2, je lis dans la version Semeur. Donc, le départ de cette femme se trouve dans cette histoire où Jocheba apparaît dans la parole de Dieu dans un contexte de violence extrême, dans un contexte de chaos politique. Son nom est peu cité dans la parole de Dieu, mais son action, même brève, son action a un impact puissant, son action a un impact immense. Alors nous allons voir cette femme, quand on lit l'histoire, on ne voit pas de prière que cette femme a faite, on ne voit pas de discours que cette femme a fait, mais la Bible nous rapporte un geste qu'elle a fait. Elle a pris, elle a retiré, elle a caché. Dans la parole de Dieu, sauver une vie, c'est participer au plan de Dieu. Chaque fois que tu interviens pour sauver une vie, tu participes au plan de Dieu, tu participes au plan de la rédemption. Et le contexte dans lequel se passe cette histoire est un contexte vraiment très, très dramatique où il y a la reine Athalie, vous allez lire l'histoire à la maison, la reine Athalie qui est poussée par la soif de pouvoir, elle va faire massacrer toute la descendance royale. Alors, ça se passe dans le contexte où cette reine méchante a vu son propre fils mourir et à partir de cela, elle a entrepris donc de faire périr toute la descendance royale. Et c'est au cœur de ce génocide royal, justement, que Josheba va apparaître et va poser cet acte de foi, va poser cet acte, parce qu'elle a le discernement spirituel, elle va prendre l'enfant et elle va cacher cet enfant. Vous savez, cacher cet enfant dans la Bible peut s'inscrire dans le contexte de protéger ce que Dieu prépare. Cacher peut également s'inscrire dans le contexte de préserver ce qui est fragile. On peut également cacher une promesse de Dieu parce qu'on veut attendre le temps de Dieu avant de révéler cette promesse-là. Et cette femme a le discernement spirituel, elle va cacher la promesse de Dieu avant que cette promesse puisse être révélée. Donc, Josheba va faire partir de cette lignée de ces femmes qui vont protéger le plan de Dieu pour que le plan de Dieu puisse avancer. Et je pourrais même l'inscrire dans la lignée de ces femmes comme les femmes sages en Égypte qui ont refusé de tuer les enfants israélites sous l'ordre du roi. Je pourrais l'inscrire également dans la lignée des femmes comme Jochebed, la mère de Moïse, qui a caché son fils pour le sauver. Je pourrais même l'inscrire dans la lignée de ces femmes comme Rahab, qui a décidé de cacher les espions pour préserver l'avenir d'Israël. Quand Dieu veut sauver une génération, Dieu va passer souvent par quelqu'un, et dans ce cas-ci, par une femme qui va oser désobéir au mal. Dans la parole de Dieu, Josheba n'est pas citée ni comme prophétesse, ni comme reine, ni comme une dirigeante officielle de quoi que ce soit, mais elle va agir avec une autorité morale, elle va agir avec une autorité spirituelle remarquable pour sauver la vie d'un enfant et sauver la vie de quelqu'un qui est vulnérable. Et Joas était vulnérable, c'était un enfant. C'est vraiment un acte qui est hautement spirituel. Alors, Josheba n'agit pas seule. Josheba est l'épouse du prêtre Yehoyada. On peut le lire dans 2 Chroniques 22, le verset 11. Et elle va faire ce geste en harmonie avec le sacerdoce. Elle va faire ce geste en cohérence avec l'alliance. Elle va faire ce geste dans le silence, mais fidèlement à Dieu. Elle va cacher cet enfant. Et pendant qu'elle cache cet enfant, Dieu est en train de préparer un roi. Vous savez, sauver une vie, c'est sauver un peuple. Et Joas va s'inscrire dans la lignée des héritiers du trône de David. Joas va s'inscrire dans la lignée des porteurs de la
la promesse du Messie. Donc, Josheba, en sauvant la vie de Joas, Josheba va protéger la continuité de la promesse que Dieu avait faite au roi David. Et il avait dit au roi David, on peut le lire dans Psaume 89, le verset 4, il avait dit au roi David, je maintiendrai à jamais ta descendance. Une femme peut donc devenir un instrument de salut en protégeant ce que Dieu a sémé. Et Joas va rester caché 6 ans dans la maison de Dieu. 2 Rois 11, le verset 3. Et ce temps d'attente prophétiquement va annoncer le temps caché du Messie, va annoncer la patience de Dieu avant l'accomplissement et va annoncer la sagesse de Dieu qui agit dans l'ombre. La Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a un moment pour tout. Ecclésiaste 3, le verset 1. C'est que Dieu prépare en secret se manifestera au temps voulu. Et cette femme vient défaire plusieurs mythes. Là, on dit que la femme est passive. Cette femme se montre être active. Là, on dit que la femme n'a pas d'autorité spirituelle. Cette femme a manifesté une autorité spirituelle remarquable. Là, on dit que la femme n'a pas de place dans l'histoire du salut. Cette femme va montrer qu'elle va participer à l'histoire du salut. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 27, la Bible nous dit que Dieu choisit ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Un message aujourd'hui pour la femme que tu es. Tu es appelée à protéger plutôt qu'à exposer. Tu es appelée à garder plutôt que publier. Tu es appelée à attendre plutôt que montrer. Une leçon très importante. Tout n'est pas destiné à être révélé immédiatement. Garde ce que Dieu t'a confié. Et aujourd'hui, Josheba peut te souffler que ce que tu protèges aujourd'hui peut sauver la génération de demain. Josheba est une femme de courage. Josheba est une femme de discernement. Josheba est une femme fidèle, une femme discrète, une femme silencieuse. Et pour finir aujourd'hui, quand le mal cherche à détruire l'avenir, Dieu appelle parfois une femme pour cacher la promesse, jusqu'au jour où cette promesse sera révélée. Est-ce que tu es cette Josheba pour cette génération? Que Dieu te bénisse.